Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. Alors, comme d'habitude, deux choix, le tarot Nefertari ou le Rider-Waite. Et par-dessus, on viendra rajouter Béline parce que il avait envie d'être utile, Béline, aujourd'hui. Donc on a dit, ok, why not? Alors, vous choisissez en fonction du jeu qui vous tente le plus. Et après, vous irez voir dans la minuterie pour aller observer le tirage qui vous correspond. Et c'est parti, on commence avec Nefertari. Alors, Nefertari, j'ai fait exprès, quand vous l'avez choisi, de ne pas vous montrer ce qu'il y avait en dessous. Je me suis dit, si je leur montre qu'il y a un diable en dessous, je crois qu'ils vont prendre le Rider-Waite. Donc je ne voulais pas vous influencer, n'est-ce pas? Voilà. Alors on va regarder ce qui se passe pour vous. On a un roi d'épée, ok. Un 8 de bâton, d'accord. Alors, j'espère que vous verrez bien les cartes. En fait, elles brillent tellement que j'avoue que même avec une luminosité réduite, ça pète un peu dans les yeux. Mais bon, j'espère que ça ne vous gênera pas. Le pendu, très bien. Et qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Celle-ci qui veut sortir aussi, le 3 de coupe, magnifique. Bon, alors, ça va pas être simple en début de semaine, potentiellement, mais ça va bien s'arranger à un moment donné. Alors, on a quoi ici? On a le 5 de denier. Vous êtes un petit peu effrayé en ce moment, vous, non? Il y a des choses... Alors, attendez, je vais mieux redisposer les cartes, mais je finis quand même de les tirer, parce que sinon, ça va me perturber. Voilà. Alors, il semblerait que ça se joue beaucoup au niveau professionnel pour vous. Vous avez apparemment un petit peu un challenge en ce moment. Donc, on regarde ça. Je suis désolée, elles tournent, elles se tiennent pas droites, là, elles font leur vie. Et bon, elles sont un petit peu courbées, ces cartes. Alors, ici, je vois que c'est comme un début de semaine, ici, fin de semaine, et là, du coup, l'entre-deux, pour passer de l'un à l'autre, il va falloir, je pense, mettre certaines choses en action. Donc, on a ici l'idée qu'en début de semaine, vous avez conscience qu'il faut... c'est plus que vous affirmer ou poser des bases, il faut prendre la décision de votre vie, les gars. Alors, on est sur une décision qui va en tout cas être lourde de conséquences pour la suite. Le 8 de bâton nous indique que vous êtes pressé de prendre une décision, mais le roi d'épée nous dit que vous avez aussi conscience que faut pas non plus vous rater sur cette décision-là parce qu'elle pourrait avoir des grosses conséquences. Donc là, c'est vraiment à vous d'adapter. Moi, je pense que c'est lié, alors soit professionnel, soit matériel, financier. On est vraiment dans cette sphère-là, il n'y a aucun doute là-dessus parce que 5 de denier, As de denier, ça peut pas être autre chose. Donc est-ce que vous devez, ou vous voulez prendre la décision pour acheter une maison, ou la vendre, ou créer une entreprise, ou avoir un nouveau job, ou démissionner? Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous sentez une forme de pression à prendre une décision, ça ne veut pas dire qu'il faut la prendre. Vous ressentez simplement cette pression. Et le but du jeu, ça va être d'arriver au pendu et au 3 de coupe, qui nous dit quand même que là... faudrait peut-être d'abord profiter de votre vie avant de vous mettre la rate au courbouillon, parce que on a là-dessous, sous cette volonté de prendre une décision importante, on a la sensation d'un manque. Vous êtes, je pense, un peu frustré parce que le 5 de denier, c'est j'ai peur de perdre de l'argent, j'ai peur de rater une occasion, j'ai peur que quelque chose me passe sous le nez, j'ai peur en fait de prendre le temps de réfléchir aux conséquences de cette décision et vous voudriez tout de suite démarrer un nouveau cycle. Voilà, pour vous rassurer, vous avez besoin d'être rassuré, de vous dire ah oui c'est bon là j'ai pris cette décision, maintenant c'est fait, c'est établi, on peut passer à autre chose, enfin je peux commencer une nouvelle vie, un nouveau projet, etc. Et être dans le sas de cet entre-deux là, alors là, ça vous plaît pas du tout, on dirait que c'est pas votre truc. Pourtant, alors on va rajouter des cartes avec le Béline, mais pourtant, si vous voulez, à la fin de la semaine, si vous acceptez les conseils du Béline, on va voir lesquels sont-ils, parce qu'on va voir comment vous pouvez les mettre en place, je vais vous expliquer tout ça.
à la fin de la semaine, vous pourriez en fait être très détendu et vous dire, bon en fait, tranquille, les doigts de pied en éventail, tout va bien se passer, je suis détendue et je m'amuse, voilà, je ne m'en fais plus pour cette situation, tout va très bien se passer. Il y a une notion de reprendre confiance dans cette situation, vous avez l'impression qu'elle dépend beaucoup de vous, et en fait, peut-être pas tant que ça, peut-être vous pourriez être surpris. Alors on a quoi ? On a la réussite, bah oui, vous voulez pas vous vautrer, hein. Vous voulez pas rater une occasion, vous voulez être sûr de pas faire d'impair. Ok, là avec la carte de la nouvelle, on voit qu'en fait il faudrait pouvoir communiquer sur ce qui vous travaille. Donc admettons que ça soit un élément, voilà, vous voulez acheter quelque chose, vous voulez démissionner, vous voulez quoi que ce soit que vous souhaitiez prendre comme décision, parlez-en aux bonnes personnes. Ok, allez voir quelqu'un qui peut vous aider, vous conseiller, vous donner un avis objectif. Et aussi parlez-en aux personnes qui sont concernées, parce que peut-être que si vous voulez démissionner, ça peut avoir un impact sur votre vie de couple, votre vie familiale, etc. Donc il faut aussi pas prendre l'avis des autres trop en compte, parce que bon, parfois, bon, voilà. Mais il est quand même question d'être ouvert à la communication, d'être ouvert au dialogue, pour informer les autres de ce qui se passe dans votre tête et de ce sentiment d'urgence que vous vivez, pour pas vous retrouver en fait seul finalement face à ça. Et j'ai l'impression que dès l'instant que vous allez communiquer, peut-être que l'autre va vous dire « Ah bah oui, en fait, j'ai réfléchi et moi aussi j'en suis arrivée à la même conclusion. » Et du coup, ça pourrait s'améliorer. Voilà, on a quand même le bonheur ici. Hein. On a la carte du bonheur. Hein. Donc pour moi, ce que vous voyez être ce que vous considérez être un obstacle pour l'instant à votre prise de décision, n'en est pas un. Finalement, pour vous, il y a un bonheur qui est prévu, il y a une résolution, en fait, pas forcément rapide, mais il y a une résolution qui est prévue de ce conflit que vous avez. Donc on va voir, on va tirer d'autres cartes. Celle-là, elle veut sortir. Ouais. On a la stérilité. Alors, je vais rajouter là, vous les verrez, c'est bien. On a la stérilité, ok, la sagesse. Ah ouais, d'accord, ok. En fait, vous avez besoin de comprendre que la décision ne vous appartient pas à 100%. Que vous pouvez prendre une décision à hauteur de la part qui vous revient. Donc par exemple de vous engager dans un nouveau métier, de déposer un CV dans une entreprise, et vous faites 50% du travail quelque part. Par contre, si l'employeur il veut pas de vous, il veut pas de vous. Donc faut avancer vos pions pour ce que ça vous concerne et laisser le reste venir à vous. Ok ? Pour autant, effectivement, il ne s'agit pas d'attendre que l'autre vienne à vous pour vous avancer à votre tour. C'est quand même, il faut quand même initier quelque chose, ok ? Donc là, on voit que vous vous sentiez en début de semaine, vous allez peut-être encore vous sentir pendant quelques jours dans une forme de stérilité par rapport à ce passage à l'action, incapacité de le faire. Par contre, dès l'instant que vous vous reconnectez, ça va être important, au fait que en fait ça va bien se passer, il y a quelque chose qui vous attend, il y a une résolution possible de ce conflit apparent. Alors après, vous allez vous détendre, vous allez rentrer un peu dans vos pénates et arrêter de vous torturer. Faire les choses de manière beaucoup plus simple. On a la famille qui ressort, ok, très bien. Donc pour moi, il est question quand même avec cette carte-là de tempérer un peu vos ardeurs, d'avancer, mais je pense que ça sera pas parfait en fait, c'est ça que ça me dit aussi. Ça sera pas parfait au niveau de cette prise de décision d'ici la fin de la semaine. Je pense pas que vous aurez tous les éléments, mais en tout cas vous aurez fait votre part. Et ce qui vient ici, alors on va regarder ce qu'il y avait en dessous aussi du Néfertari. Là, on a le 6 de denier, ok. Donc c'est bien, vous pourriez passer du 5 au 6, ce serait une bonne chose ça. Arrêtez un peu de vous prendre la tête. Et là, on a la carte de la découverte qui nous indique qu'en fait, la décision, vous allez prendre une partie de la décision, mais la finalité qui sera peut-être dans 2 à 3 semaines, va vous surprendre. Ça va vous surprendre parce que c'est pas du tout ce à quoi vous vous attendez. Voilà.
il est question d'aller explorer une nouvelle manière, alors pas de prendre une décision, mais on va dire que la situation va se régler d'une manière que vous n'auriez pas pu imaginer pour l'instant, ok? Qu'on est vraiment dans cette dimension-là, voilà. Ok? Voilà pour vous très cher, donc tranquillisez-vous, faites votre part, discutez, en fait c'est vraiment ça, la seule chose que vous avez à retenir finalement c'est communiquer sur ce qui vous préoccupe, parlez-en aux bonnes personnes, hein. Ça sert à rien d'aller se plaindre aux personnes qui ne peuvent rien pour vous, ça marche pas. Communiquez avec les bonnes personnes, parlez-en à ceux et celles qui sont concernés, prenez votre décision de vous lancer dans ce projet-là, parce que de toute façon, vous êtes au taquet, hein. Il faut que vous avanciez, sinon vous allez vous sentir mal. Mais, on prend son temps et on profite de la vie. Voilà, ok ? Allez, faites preuve de compromis et de sagesse pour cette semaine et ça devrait être plutôt sympathique. Voilà, je vous laisse là-dessus. Si vous voulez une guidance plus poussée, personnalisée, n'hésitez pas à regarder. Tout se situe dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Allez, c'est parti avec du coup le deuxième choix. On a un petit valet de denier en dessous. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ? Ben, ça bosse. Oula. Ouh, d'accord. Alors là, ça s'adresse aux personnes qui sont en train de construire une relation qui peut être amoureuse, qui peut être aussi liée à une vocation professionnelle. Oula, va falloir trancher, hein. Alors, je vais les remettre un peu, hop, droite. Vous voyez mieux, là. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Ouf, d'accord. C'est une semaine qui va vous demander quand même du courage, hein. Vous allez devoir assumer des trucs. Ok. Ouais, vous voyez ce qui sort en dos de deck, là ? On a le 8. De coupe. Faut vous défaire d'une situation qui vous pèse, hein. C'est pour ça que je ressens qu'il y a besoin d'un certain courage, hein. C'est pas évident, mais c'est très beau. En fait, si vous voulez, tout va très bien, mais vous avez du mal à accepter la situation telle qu'elle est. En vrai, c'est comme si on vous dit, tiens, voilà, je t'offre un voyage à 10 000 euros, enfin je donne 10 000 euros, tu pars en vacances avec, et là vous commencez à vous torturer pour vous dire, ah mais attends, est-ce que j'ai vraiment le droit de les recevoir, ces 10 000 euros, et puis je sais pas, où est-ce que j'irai, nanana, est-ce que c'est vraiment honnête Enfin voyez, j'ai l'impression que vous auriez tendance à vous prendre la tête alors qu'on vous tend un cadeau, on vous fait plaisir. Et vous seriez un petit peu, oh là là, je sais pas, est-ce que je le mérite ? Est-ce que ça va pas encore se finir en cacahuète, cette histoire ? Est-ce que je vais pas me retrouver à nouveau déprimée comme je le suis maintenant ? Est-ce qu'il vaudrait pas mieux rester dans un truc entre deux moyens que je connais bien ? Parce que ça c'est une énergie à mon avis que vous connaissez par cœur depuis quelque temps, enfin en tout cas par rapport à cette situation-là. Voilà, c'est... Il y a une part de vous qui n'y croit plus, hein. Vous êtes désillusionné ? Comment... Non, c'est pas ça que je veux dire. Ah, j'ai perdu le mot. Bah voilà, je bug. Bref, vous avez sûrement compris ce que j'ai voulu dire, en tout cas, j'espère. Alors, là, on a ce qui se passe en début de semaine, ce qui se passe en fin de semaine et ce qui se passe dans l'entre-deux pour vous aider de passer de ça à ça. Ok ? Alors, le 8 de denier et le 2 de coupe nous indiquent que vous êtes vraiment quand même volontaire dans cette histoire pour faire changer des choses, pour vous autoriser un nouveau bonheur dans votre vie, que ce soit un bonheur amoureux, que ce soit amical, professionnel. Vraiment, là, tous les sujets peuvent être abordés parce que... la seule chose qui est importante à retenir, c'est que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que c'est quelque chose que vous espérez aussi depuis certainement longtemps. Et c'est à cause de ça en fait que vous n'y croyez pas. Vous vous dites non mais attends c'est trop beau, ça se passe trop bien, mais non, on m'a proposé un travail comme ci comme ça, c'est exactement ce que je veux, j'ai rencontré une personne qui a l'air top, mais attends,
au bout de quelques rendez-vous, ça va péter, ça va pas marcher. En fait, vous projetez de manière assez négative, alors que la vie, elle vous dit, mais non, enfin, tout va bien, ok ? Le but, évidemment, de cette semaine, c'est de vous rendre compte que tout va bien. Donc, on a une reine de coupe qui nous évoque quand même que vous êtes très coucouné par cette situation, donc que ce soit quelqu'un qui est rentré dans votre vie ou un nouveau travail qui se passe bien, vous vous sentez en sécurité, etc. Donc, c'est les autres ou quelqu'un d'autre ou une situation en particulier prend grand soin de vous. Et ça, peut-être que vous n'avez pas l'habitude qu'on prenne soin de vous et vous vous dites ça va durer qu'un temps, ça va mal se terminer cette histoire. Donc voilà, pour l'instant vous êtes là-dedans. Mais à la fin, donc on a quand même avec le pape, hein, la notion de mariage, d'union, qu'en fait vous allez obtenir ce truc-là et que ça va s'inscrire dans la durée. Donc là, simplement, essayez de vous détendre, ok ? Si vous êtes concerné par cette situation, détendez-vous le bourrichon. Si vous avez rencontré quelqu'un, cette personne, elle va rester. Elle va pas vous larguer comme une vieille chaussette. Si vous avez un employeur qui vous promet d'être sympa avec vous et un bon salaire et un métier qui vous plaît, c'est pas non plus... on ne se moque pas de vous, en fait. Vous avez peut-être peur qu'on se moque de vous, qu'on vous trimballe, qu'on fasse prendre des vessies pour des lanternes, ou peut-être que c'était une manière d'être que vous aviez avant, de dire oui trop vite, ou de dire non trop vite, et puis de vous rendre compte qu'après, ça vous mettait dans des situations impossibles, improbables avec le 8 de coupe. Ou après, vous étiez forcément très déçu. Donc là, c'est un petit peu l'expression chat échaudé craint l'eau froide, hein. On est vraiment là-dessus. Et pourtant, voilà, cette situation n'est pas comme les précédentes. Donc essayez de vous actualiser pour arrêter de vivre dans un passé qui semble être vraiment bien révolu. Alors, on va quand même s'attaquer au problème avec l'as d'épée et le 3 de coupe. C'est-à-dire que là, vous allez avoir à trancher, les gars. Les gars, les nanas, hein, tout le monde là qui regarde cette vidéo, si vous vous retrouvez dans ces énergies-là, si ça parle de votre vie, cette histoire, vous allez avoir l'obligation morale de croire que ça, c'est possible, que cette situation est possible, que vous avez le droit de la vivre. L'as d'épée, c'est pas une décision que vous allez prendre par rapport à l'autre. Parce que l'autre, il a déjà pris sa décision, il ou elle a déjà pris sa décision par rapport à vous, que ce soit du coup ce nouveau métier, cette nouvelle personne, ce nouvel ami, voilà. C'est déjà là. Ça peut aussi être, ça me fait penser pour les personnes qui sont, enfin les femmes, parce que les personnes, c'est les femmes qui sont tombées enceintes très récemment et peut-être qui ont eu des expériences de fausse couche, qui se disent oh là là, je suis pas du tout sûre que ça va marcher cette fois. Essayez d'y croire en fait. Voilà, c'est dans ce truc-là, on voit que vous avez échoué dans le passé, que ça s'est pas passé comme vous le souhaitiez, que vous en avez souffert. Et là, il est question intérieurement de se dire, en fait, si, je mérite ce bonheur-là. Et la carte ici, c'est quand même la carte du bonheur, hein, la carte de la fête, la carte de l'amusement. Donc, dites-vous que vous pouvez compter sur cette situation. Ça ne va pas vous échapper. Alors, on va regarder quels sont les conseils de Béline par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il raconte, Béline ? Béline, il nous dit quoi ? Oui. Que jusqu'à présent, vous avez été votre pire ennemi, hein ? Oui, vous avez été bien dans le sabotage, là, c'était bien cool. Voilà, on continue avec l'énergie martienne. Ok. Vous avez peur que ça se casse la binette. Et pourtant, on vous dit, non, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. On a la carte de la nativité. Très bien. Alors là, c'est juste pour résumer les cartes. Et maintenant, on va aller voir les conseils. Alors, on a l'élévation. Très bien. Prenez du recul par rapport à cette situation et observez qu'en fait, il y a des éléments dans cette nouvelle situation qui n'ont jamais été au rendez-vous dans les situations antérieures qui pouvaient sembler similaires et en fait c'est pas si similaire que ça. Par exemple, si vous aviez un nouveau travail dans le passé et que vous vouliez y croire, en fait il y avait peut-être des red flags mais vous ne les aviez pas vus, les red flags. Donc un red flag c'est
quand il y a... Voilà, j'ai que des mots en anglais qui me viennent, je suis désolée, des warnings, des boutons rouges, des drapeaux rouges, voilà. Il y avait des choses qui n'allaient pas en fait. Peut-être que vous aviez remarqué qu'il y avait un énorme turnover dans l'entreprise qui voulait vous recruter, et pourtant ça vous a pas mis la puce à l'oreille, alors que d'habitude... on se dit, attends, pourquoi les gens ils se barrent tous de cette entreprise? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le fond du problème? Il y a peut-être une raison, peut-être que le management est pourri, peut-être qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui fait sa loi et qui embête tout le monde. Et là, il n'y a pas ces red flags. Là, vous n'avez pas de raison en fait de vous inquiéter de manière objective. Ça ne veut pas dire que vous ne vous inquiétez pas. Ça veut dire que si vous regardez les faits tels qu'ils sont, eh ben c'est différent. Si vous avez rencontré quelqu'un, au niveau sentimental par exemple, observez à quel point c'est différent, en quoi c'est différent des autres fois où ça n'a pas fonctionné pour vous. Et vous allez voir que ce qui vous fait peur en fait n'existe pas. Voilà. Admettons que vous étiez tombé sur quelqu'un de pas forcément manipulateur, mais voilà, pas forcément très honnête, qui voulait juste une chose de vous, et puis en fait qui voulait rien de sérieux. Et donc là, vous avez peur de retomber en amour de quelqu'un, parce que vous vous dites, mais je vais m'attacher, puis en fait, l'autre, il en a rien à faire de moi, quoi. Il veut rien construire, c'est juste comme ça de temps en temps pour s'amuser, il n'y a rien d'autre. Et donc, vous pourriez avoir cette crainte. Mais observez, vous allez voir que cette nouvelle personne, elle est différente. Il y a d'autres signes, il y a d'autres mots qui sont dits, il y a d'autres comportements. Donc vraiment, restez, prenez le recul nécessaire pour observer en toute objectivité les faits. Sortez de vos projections parce que pour l'instant, vous vous sabotez avec vos projections, ok ? Parce que c'est pas habituel. Oula, le procès. On reste dans des énergies martiennes avec vous. Hein. Et le changement. Voilà, acceptez le vent de changement, acceptez de voir ça. Il va falloir couper. Hein. Alors, ça peut nous parler de plusieurs choses. Ça peut nous parler, pour cette semaine, de couper avec, du coup, peut-être l'ancien employeur, l'ancienne nana, l'ancien mec avec qui vous aviez eu des différends hein, et qui vous avez causé ça, pour vraiment pouvoir vous autoriser une nouvelle forme d'existence. Ou alors ça va être vous, tout simplement, de faire une... Alors ça peut être avec une thérapie, c'est possible, ça peut fonctionner comme ça, ou ça peut être juste une décision que vous prenez, parce qu'on voit bien quand même, l'ASDP c'est très lié à ça. Hein. Juste de décider que maintenant, on arrête de se projeter et on va commencer à juste prendre le recul nécessaire, à arrêter de se faire des nœuds au cerveau pour rien, et donc à couper court à ses propres schémas de pensée en fait. C'est ça que je ressens. Donc là, vous allez devoir faire preuve envers vous-même d'une force plutôt guerrière pour vous interdire de reprojeter sur la situation actuelle votre passé. Et ça va vous demander, je pense, un certain effort parce que c'est pas habituel, tout simplement. On a quoi? Vol, perte. Et oui. Et oui. Vous avez peur. Hein. Vous aurez un peu les chocottes cette semaine. Vous aurez peut-être un peu les chocottes de faire pas n'importe quoi, mais de vous réengager dans une situation qui pourrait vous faire penser à une situation précédente. Donc vous ne serez pas très très à l'aise, je pense. Et pourtant, tous les ingrédients sont réunis. Donc peut-être que vous aurez cette semaine comme un espèce d'entre-deux et que d'ici la semaine suivante, vous serez un peu plus retombé sur vos pattes et que vous prendrez conscience, en tout cas j'espère que pour le week-end prochain, vous prendrez conscience de la chance qui vous est donnée, des possibilités qui sont les vôtres là. Donc voilà. Voilà pour vous très chers, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, puis si vous voulez pousser plus loin, n'hésitez pas à réserver une guidance, un soin, bref, je fais plein de trucs, regardez dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo, ok ? Allez, je vous dis à bientôt, belle semaine, ciao ciao.